Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous donne des indications pour la mise en place de l'exercice lettres, syllabes, sons qui est dans le fichier de l'élève. Alors, la recherche a montré que les élèves qui rentrent le plus facilement dans la lecture et l'écriture sont les élèves qui maîtrisent ces notions-là, la lettre, la syllabe et le son. Donc, c'est compliqué pour certains élèves, mais on va s'entraîner dans la méthode toute l'année et on va accompagner les élèves tout au long de l'année pour qu'en fin de CP, ils soient au clair avec ces trois notions-là. Alors, on y va. L'identification des lettres, c'est l'exercice le plus facile puisque les élèves les connaissent. Donc ils vont devoir les entourer. Donc on peut entraîner les élèves à épeler le mot pour connaître le nom des lettres. Et sur le fichier, les lettres sont espacées plus que la normale pour que les enfants puissent bien passer avec leur crayon autour, entre les lettres, sans marcher dessus. Donc on leur demande de faire attention de ne pas écrire sur les lettres, mais de bien entourer les lettres sans marcher dessus. Donc si on le fait collectivement, on peut épeler les lettres au fur et à mesure. C'est l'exercice le plus facile. On passe à la deuxième phase de l'exercice, le codage des syllabes. Alors on va pouvoir s'appuyer sur le jeu de cartes phonème-graphème. Pour les élèves qui en ont besoin, on peut leur faire encoder le mot, comme on a fait depuis le début de l'année, c'est-à-dire d'abord la première syllabe, ensuite la deuxième syllabe, et on va s'arrêter là. On ne va pas leur faire réunir les syllabes pour former le mot, on va les laisser séparer. Et à partir de l'écriture sur les différentes syllabes du jeu de cartes, l'enfant va pouvoir retrouver l'écriture sur son exercice. Alors, il y a un deuxième point qui est important, c'est d'éviter qu'un élève code les syllabes de façon imprécise en s'arrêtant sous une lettre. Donc pour pallier à ça, on va lui demander de commencer au-dessus des lettres et de venir faire la syllabe à chaque fois juste au-dessus des lettres pour que la syllabe soit carrément dans le pont à l'envers. Ça permettra d'enlever les imprécisions. On arrive à la troisième étape de l'exercice, le coloriage des sons. Donc on va pouvoir s'appuyer encore une fois sur le jeu de cartes phonème-graphème, puisque chaque son est présent sur une carte. Donc en regardant les cartes successives, l'enfant va pouvoir identifier les sons. Donc dans le mot souris, il va identifier en premier le son S, encadré, puis il va le colorier. Puis le son OU, qui est sur la deuxième carte, il va l'encadrer, puis le colorier. Puis le son R sur la troisième carte. Le son I sur la quatrième carte. Et pour les lettres muettes, ce ne sont bien sûr pas des sons, donc on ne les colorie pas. Voilà pour les trois consignes de l'exercice. Alors c'est un exercice avec trois consignes, pas en même temps mais successives, et on a fait le choix de les réunir pour que les élèves fassent bien justement la différence entre ce qu'est la lettre, la syllabe et le son. C'est un exercice, je le répète, qui va être répété jusqu'à la fin de l'année, et l'important c'est que vous puissiez accompagner les élèves qui en ont besoin, alors avec le jeu de cartes et vos explications, pour qu'ils comprennent la différence entre ces trois éléments-là.